Donc, palette des outils en 2 colonnes, en cliquant sur la double flèche ici. Vous avez normalement l'aperçu qui est enclenché là. Vous voyez le document à peu près comme il sortira sur le papier ou sur la tablette si on est en train de faire un magazine interactif. Si vous cliquez sur l'icône de gauche, vous êtes en affichage normal, vous voyez les constructions du document. Tout à fait normal, c'est un document basé sur la construction, sur une grille en fait. Évidemment, ça ne sort pas dans le document final, sauf si on le demande. Ça peut être intéressant parfois de le demander, mais quand on fait des maquettes de magazines, des chartes graphiques en fait. Mais c'est très rare quand on demande que ces lignes soient dans le PDF qu'on exporte. Donc c'est la lettre W qui vous permet de passer de l'un à l'autre en fait. Donc même sans enfoncer les icônes, vous passez de l'aperçu vers l'affichage normal. Donc vous avez la possibilité de travailler dans les deux modes dans InDesign. Je vais cliquer sur avec la flèche noire sur cette image du loup. Je vois qu'elle est là, d'accord. Je vais demander dans le menu de la palette des liens. Bien sûr, on peut faire par plein de manières différentes avec des clics droits, etc. Dans InDesign, je sais. Mais ici, j'aime bien aller dans les menus parce que c'est visuel. Comme vous êtes en train d'apprendre les raccourcis, j'aime pas trop utiliser les... Voilà, j'aime bien aller dans les menus. Je trouve que pour commencer l'apprentissage d'un logiciel, surtout que vous devez apprendre plein de logiciels en même temps. Combien de logiciels? Facilement 5-6 en même temps. Donc voilà, si on commence à vous donner plein de raccourcis, bonjour les dégâts, je pense. Les raccourcis, c'est parfois intéressant, bien sûr. Donc, modifier l'original, voilà. Et alors, voilà la bestiole qui est là. La palette des calques, je vais ajouter un calque de type noir et blanc. Donc, l'image va rester RVB. Mais par-dessus, j'ai mis un réglage noir et blanc, ce qui va me permettre d'aller faire un réglage noir et blanc personnalisé vraiment avec le panneau propriété ici. Vous allez pouvoir décider à quel point chaque couleur de l'image intervient dans la version noir et blanc. Bon, bien sûr, dans mon image originale ici, c'est pas l'image d'un carrousel à la foire. Donc, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc, ça va être assez limité ce qu'on peut faire. Vous voyez, il n'y a pas des violets, il n'y a pas des cyans, il n'y a pas des... Voilà. Donc, vous essayez quand même de jouer un peu sur les curseurs, de manière à... c'est subtil, à faire par exemple ressortir ce que vous voulez faire ressortir, le pelage, par exemple, si vous voulez faire ressortir vraiment le détail dans le pelage, voilà, je remarque que c'est intuitif, je ne le savais pas, mais je remarque qu'en diminuant les jaunes, en diminuant la quantité de couleur jaune dans l'image qui est transformée en noir et blanc, ça augmente le détail dans les poils. Le curseur vert ne modifie rien, quoique peut-être si je zoome en arrière, peut-être que l'arrière-plan, même pas. Ah tiens, le curseur cyan modifie le museau, c'est rigolo ça. Parce qu'apparemment il y a du cyan dans le museau. Ah oui, c'est le reflet du ciel sur le dessus du museau. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de contrôler ça. Enfin, vous voyez le principe. Même chose pour le bleu d'ailleurs. Le curseur magenta en bas ne modifie rien dans le cas de cette image ici. Voilà. Et donc, voilà comment on peut transformer. Voilà, voilà. Si vous voulez voir avant et après modification des réglages, vous avez ici dans le bas le petit œil avec la flèche qui vous montre comment c'était avant et comment c'est maintenant. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, chaque réglage, c'est pas un cours Photoshop, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais enfin, il faut savoir qu'InDesign est un logiciel dans lequel on intègre des choses qui viennent d'Illustrator et de Photoshop, et pas seulement, aussi de Excel et de Word. Et donc, c'est normal qu'on voit les autres logiciels aussi. Alors, je disais, chaque calque de réglage arrive avec son masque de fusion. Donc, je peux faire ceci, par exemple. Je clique sur le masque de fusion ici, pas un double clic, quoique un double clic, voilà, ça... Oui, ça me pose un problème de double-cliquer. Il va falloir que je quitte ça, annuler. Je suis entré dans l'édition du masque. Donc, c'est vraiment juste un clic pour qu'ils soient encadrés, en fait. Et puis, avec le pinceau ici, je vais aller choisir de dessiner en noir. Donc, si vous n'avez pas du noir dans la case ici à l'avant-plan, vous cliquez là-dessus et sur la double flèche, vous avez du noir, c'est certain. Avec le pinceau tout à fait normal, basique,
Voilà. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre juste. Hein. Je vais modifier la taille du pinceau, je fais CTRL-ALT, je suis sur un Mac, c'est le bouton gauche qui me permet de modifier la taille du pinceau. Donc touche CTRL-ALT, je modifie la taille du pinceau. Si vous voulez faire la même chose sur un PC, ce sera le bouton droit de la souris. Toujours les touches CTRL-ALT, mais bouton droit sur le PC. Je dessine, voilà, et voilà, tiens, j'ai la version non colorisée, non transformée en grid, je veux dire, qui revient, voilà. Ça peut être marrant, ça. Ah ah, spécial comme effet. Alors, de toute façon, c'était juste pour que les yeux ressortent un peu mieux. Si vous voulez voir l'avant-après, je ne sais pas ceux qui ont eu le temps de faire ça, bien que c'était juste facultatif, ceci. Hein. Touche majuscule, pas Caps Lock, hein, la touche Shift et cliquez sur le masque, ça le désactive et vous voyez la version d'avant et version d'après. Touche majuscule, voilà. Bon, ben voilà, c'est le principe, c'est un masque. Ça permet de faire en sorte que le calque de réglage n'agisse pas à certains endroits de l'image qui se trouve juste en dessous dans le calque d'arrière-plan. Et si on dessinait en blanc, ben ça ferait en sorte qu'il agisse, bien sûr. Bien. Alors, on avait dit qu'on allait coloriser l'image. Donc, on va mettre maintenant un calque de réglage de type, par exemple, teinte saturation. Donc, juste au-dessus de ce calque de réglage ici, vous allez mettre teinte saturation. Voilà. Ah tiens, mon écran est trop petit pour afficher le panneau, mais il est là en bas. Voilà. Donc un calque de réglage teinte saturation qui va agir sur la version noir et blanc de l'image. Ça va pour mettre le calque de réglage de type teinte saturation? Il est là. Alors vous allez cocher l'option coloriser, qui s'appelle redéfinir dans certaines versions anciennes de Photoshop. Et là vous allez pouvoir modifier la coloration avec le curseur teinte et le curseur saturation. Voilà. Alors voilà, par exemple là j'ai choisi à peu près de coloriser en bleu comme ça. J'ai augmenté la saturation, ça me donne une image avec du bleu électrique. Je trouve ça génial. Attention, ça ne sortira pas comme ça sur la version imprimée chez l'imprimeur. Si vous imprimez sur du jet d'encre, vous aurez déjà plus de couleurs vives sur du jet d'encre. Si vous montrez ça sur un écran ou sur une tablette ou sur un smartphone, bien sûr, ce sera cette couleur-là. Donc c'est ça le problème, entre guillemets, à travailler avec des images RVB, c'est que vous pourriez, si vous n'y prenez garde, avoir des images très chatoyantes et vives, intéressantes dans le document, mais quand ce sera imprimé en 4 couleurs chez l'imprimeur, ce sera plus terne. Alors j'enregistre, fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Voilà. On attend un peu et la mise à jour va se faire. Bon, c'est un gros fichier, peut-être il faut un peu de temps. Parfois... Ah ben tiens, c'est le cas ici, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas fait. Bon, je vais devoir faire la mise à jour manuellement. Donc vous voyez le petit triangle qui est là. J'ai la mise à jour manuelle ici. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas bizarre. Voilà. Ok, c'est fait. Parfait. Donc ça peut être très sympa, ce genre de choses. Hein. Donc en mise en page, dans le monde de la mise en page, parfois, moins, c'est plus. Et c'est le cas ici. Donc pour la mise à jour, dans la palette lien, l'image est... Il faut l'activer, celle qui est le petit triangle jaune. Et il faut cliquer sur l'icône de mise à jour ici, la double flèche. Voilà. Alors je reviens dans Photoshop et la question que vous pourriez vous poser, c'est à quoi sert le calque de réglage noir et blanc, puisque à partir du moment où on est en train de mettre un calque de réglage teinte saturation et qu'on coche ceci, ça enlève de toute façon les couleurs d'origine. Mais le calque de réglage noir et blanc, il sert à contrôler le contraste en fait de l'image. Hein. Si j'enlève l'œil ici en face, vous voyez que le contrôle sur la version noir et blanc, sur les luminosités, je ne l'ai pas en fait. Hein. D'accord? Donc voilà pourquoi le calque de réglage noir et blanc est utile, même si le calque de réglage teinte saturation, quand on coche colorisé, il vous enlève les couleurs.